Engie, c'est un grand groupe de la transition énergétique en général. C'est-à-dire c'est un grand groupe de l'électricité, c'est un grand groupe du gaz, c'est un grand groupe aussi des nouvelles énergies comme l'hydrogène. Et ce qu'on cherche chez Engie, c'est apporter la meilleure solution à notre client en fonction de son besoin. Alors sur la mobilité, qui est un peu un prolongement naturel quand on est un fournisseur d'énergie, on a exactement la même démarche, c'est-à-dire on essaye de trouver ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire probablement pour le centre-ville, pour l'hyper-centre-ville, le véhicule électrique, sur lequel on est investi notamment avec les systèmes de bornes. On a aussi pas mal travaillé avec un certain nombre de partenaires sur des véhicules utilitaires, qui peuvent être soit au gaz, soit à l'électricité. Et puis par contre, on a la conviction que sur les camions, sur un certain nombre de véhicules lourds comme les baumes par exemple, le gaz est la meilleure solution aujourd'hui. Et puis on travaille aussi sur le GNL pour les plus longues distances et voir les navires, puisqu'on pense aujourd'hui qu'il va y avoir une forte conversion des navires vers le GNL, qui est plus propre aujourd'hui que le fuel. C'est vraiment une vision globale que l'on a par rapport aux différentes énergies qui peuvent aujourd'hui servir à la mobilité. Et à chaque fois avec cette recherche de ce qui est meilleur pour le client et ce qui est meilleur en termes de segments. Alors sur la question du gaz chez Engie, eh ben, le gaz chez Engie, c'est d'abord un métier qui est historique, et puis c'est une conviction, c'est que le gaz est du bon côté de la transition énergétique. C'est vraiment une énergie qui permet, par exemple, par rapport au fuel, d'avoir 50% d'émissions en moins. C'est une énergie qui permet aussi d'être le meilleur ami des renouvelables. Et on a vraiment ce travail sur la complémentarité des usages, la complémentarité des énergies et la complémentarité des réseaux, qui est aujourd'hui au cœur de la stratégie d'Engie. Sur le GNL maritime, il y a d'abord une expérience qu'on va faire, enfin qui n'est pas qu'une expérience d'ailleurs, qui est un vrai projet qu'on va faire dans le port d'Anvers. Il y a aussi un certain nombre de croisiéristes qui nous sollicitent pour pouvoir mettre des carburations au GNL dans leurs bateaux. Et on pense véritablement qu'on sait offrir à ces grands acteurs du marché une solution qui est la solution la meilleure par nos infrastructures, par notre savoir-faire et aussi par notre connaissance de la molécule. Alors sur le plan mobilité, on a décidé d'investir 100 millions d'euros dans la mobilité et en particulier sur la mobilité au gaz. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un fort soutien aujourd'hui de l'Europe qui souhaite avoir des carburants alternatifs et qui souhaite pouvoir les offrir aux Européens. Et donc on s'inscrit parfaitement dans cette logique-là avec une logique d'installation de stations, mais aussi de création d'un écosystème favorable. Et c'est tout ce travail qu'on est en train de mener aujourd'hui au sein d'Engie. Engie en France est d'abord un grand acteur avec classique, avec GNVR, des stations et d'une offre de molécules, mais il est aussi partenaire des collectivités locales. On a un très beau partenariat aujourd'hui avec le CGIF, qui est le grand gazier, on va dire, la grande intercommunalité gazière de la région parisienne, le plus grand gazier de France, et un certain nombre de groupes qui veulent passer à la carburation au gaz, alors pas simplement au gaz, hein, ils veulent combiner en réalité les énergies, et ces groupes, c'est Carrefour, c'est Ikea, c'est La Poste, qui à chaque fois, en fonction de leur usage, vont choisir ou pas une carburation au gaz. Donc on a ce travail-là, et puis l'autre grand axe d'Engie, c'est le développement du biométhane, parce qu'on croit fermement qu'aujourd'hui, on va pouvoir rouler avec nos déchets. Et comment est-ce qu'on roule avec nos déchets ? Eh bien, ma foi, on utilise des déchets agricoles qui avant étaient laissés un peu à l'air hein, pour fabriquer du gaz. Et c'est avec ce gaz qu'on arrive à faire rouler, par exemple, des bus scolaires. Par exemple, on a aussi des activités dans la vallée d'Arves. Pour des raisons de pollution, l'ADEME nous a encouragés à travailler avec les camions, enfin les fabricants de camions et les opérateurs de camions, pour pouvoir avoir une solution contre la pollution. Cette solution, elle passe par des véhicules au gaz, et à partir du moment où on a un certain nombre de véhicules au gaz, et ben ma foi, on investit dans les stations. Donc vous voyez une pluralité de modèles. On pense plutôt, encore une fois, le véhicule lourd et un certain nombre de flottes captives qui font 200-300 km, ça nous semble être optimal pour le gaz à ce moment-là. Et dans ces cas-là, ben, on sait investir dans les stations, on sait aussi créer cet écosystème, et je pense qu'on est un partenaire fiable de beaucoup de gens aujourd'hui sur le marché. Les freins à lever, c'est d'abord une bonne connaissance de cette mobilité au GNV. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est au mondial de l'automobile. Hein. C'est quelque chose qui est important, c'est de rappeler qu'il y a des véhicules au gaz. Quand on a des pays dans lesquels le véhicule au gaz sont très implantés, on se demande pourquoi ça ne s'est pas développé en France. Donc d'abord, il y a une volonté de développer cette carburation alternative dans les conditions que je vous ai exposées. Et puis, pour arriver à ça, il faut lever un certain nombre de freins qui sont des freins administratifs.
Il y a un sujet de fiscalité, par exemple. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, quand on roule au bio-GNV, on est presque plus taxé que quand on roule à d'autres types de carburation, alors que c'est vraiment le mode de roulage qui est le plus écologique aujourd'hui. Voilà, donc on a ces sujets fiscaux. Et puis on a aussi, je pense, un certain nombre de communications à faire, et ça c'est un peu à nous de prendre aussi notre part, à l'ensemble de la communauté des gaziers, de prendre leur part dans cette pédagogie et dans ce marketing des véhicules au gaz.